Saviez-vous que Sadio Mané a désormais plus de buts que Cristiano Ronaldo en Premier League? 196 matchs pour les deux. Cristiano Ronaldo 84 buts, Sadio Mané 86 buts. Franchement, je dis respect parce que c'est une stat très frappante. Évidemment, alors Cristiano Ronaldo, c'est un joueur d'une autre dimension, c'est sûr. Mais juste voir qu'il a dépassé ce joueur-là avec le même nombre de matchs, je pense que c'est pas négligeable non plus. Donc ça montre que le gars est vraiment régulier et qu'il fait une super performance. Alors, donc pour parler de ce Liverpool-Chelsea, en fait, j'ai beaucoup aimé le match, surtout en première mi-temps, parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité. Ça allait d'un camp à l'autre à toute vitesse. Et le championnat anglais, en fait, c'est vraiment un beau championnat. On l'a dit, redit 3 millions de fois. Mais à chaque fois que tu vois ça, tu es content parce que tu regardes un match d'un autre championnat et tu bascules sur la Premier League, tu vois à quelle vitesse ça va, comment les gars se dépensent. Ça va d'un camp à l'autre. C'est pour ça qu'on regarde le football, en fait. Pour les émotions que ça nous procure. Et ce championnat-là est vraiment celui qui le fait le mieux, je trouve. Et Chelsea, ils ont un problème Chelsea. Bon, ils sont pas complets, on est d'accord. Parce que il leur manque un milieu de terrain créatif. Il leur manque quelqu'un qui peut garder le ballon, jouer dans les petits espaces, avoir une bonne qualité technique. Mais ils les ont, c'est juste qu'ils sont pas encore disponibles pour jouer. Quand ils vont récupérer Ziyech et Pulisic, je pense qu'on verra un autre Chelsea. Ensuite, il va y avoir pour la défense Thiago Silva parce que leur défense, elle est vraiment aux abois là. La défense de Chelsea, c'est pas une bonne défense. Mais bon, ils ont recruté Thiago Silva. Il y a Chilwell, je pense, qui va venir. Donc, ça va améliorer leur équipe. Mais il va leur manquer quelque chose, je trouve. Il va leur manquer un milieu de terrain, un 6 moderne, qui n'est pas le 6 rugueux qui met l'attaque, machin. Il va falloir qu'ils fassent un choix entre Jorginho ou Kanté. Moi, je mettrais Kanté, je le reculerai en 6. Et puis, je mettrais un autre gars parce que c'est un double pivot. Et je mettrais un gars qui est technique pour résister à la pression. Parce que Chelsea, ils ont du mal, que ce soit des Kovacic, machin, dans l'entrejeu, ils ont du mal techniquement à résister à la pression. Et quand Liverpool leur a mis cette grosse pression, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Le deuxième but de Sadio Mané, il fait un Quel fighting spirit quand même. Il faut louer ça parce que le gars, il s'est battu. En fait, il fait la passe et il voit que la passe n'est pas bonne pour Firmino. Et puis, il lâche pas, il court. Ça montre de la détermination. Juste petite parenthèse. Il court et puis Kepa fait l'erreur qu'il fait en voulant jouer, repartir de derrière et Sadio Mané contre le ballon et marque. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tout le monde est en train de tomber sur Kepa. À juste titre, dégage le ballon. Mais, il y a un mais. C'est que, en fait, tout le monde joue comme ça maintenant. Et ça, c'est la faute de l'entraîneur. C'est pas juste le gardien. Parce que ce qui se passe, c'est que quand ces gens-là, ils dégagent, dans des situations où c'est vraiment chaud, tu as l'entraîneur qui va rouspéter. L'entraîneur va hurler, va dire non, faut pas dégager, faut jouer, faut repartir de derrière. Parce que si tu dégages, le ballon revient. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais, dans ce cas, tu sais que tu es mis sous pression et que tu n'as pas les joueurs pour ressortir, tu fais rentrer Giroud, aussi dingue que ça puisse paraître. Tu allonges sur Giroud, il peut jouer un rôle de pivot pour que ton bloc remonte. Parce que là, ils ont été pris au piège. Tu essaies de relancer Joko. À chaque fois que tu fais ça, il y a une opportunité de but pour l'adversaire. Statistiquement, j'ai pas fait les statistiques de ça, mais je suis sûr que si tu regardes le nombre de fois où les équipes jouent comme ça et qu'elles sont sous pression et qu'elles prennent ce risque, il y a sûrement un nombre de fois où ça fait but. Parce que c'est trop facile. L'adversaire, dès qu'il récupère le ballon, il marque. Et Kepa, si tu es là, tu attends, tu n'as pas de solution. Pourquoi? Il n'a pas dégagé parce qu'il ne voulait pas dégager. Selon les consignes du coach, de Lampard et des autres coachs, ils font ça, je dis. Il faut passer le ballon, tac, sortir du pressing. Sauf que quand tu vois personne, il a hésité. Et l'autre, c'est une pile. Il est rapide, Sadio Mané. Et donc, ça fait but, quoi. Donc, malheureusement pour lui, je pense que ça va être très, très dur cette saison. Je ne sais pas si ça va être lui qui va être titulaire. Parce que là, ils vont faire venir Edouard Mendy à Chelsea. Donc, bon courage à Kepa. Je ne sais pas si c'est le karma, si c'est le fait qu'il ait fait dégager, entre autres, Sarri qui joue contre lui parce qu'il s'était entêté à vouloir faire n'importe quoi lors d'une séance de penalty. Mais Kepa, en ce moment, pas bon. Après, il s'est rattrapé sur d'autres occasions et jusqu'à la fin du match où Sadio Mané frappe une belle frappe tendue qui repousse. Mais je pense qu'il va aller goûter le banc un peu. Dès que tout le monde sera là, après on verra, la saison elle est très longue. Mais ensuite, donc pour reparler
du match en lui-même. Liverpool, le premier but qu'ils mettent, c'est un but, c'est un très beau but parce que c'est la combinaison des trois fantastiques de devant qui sont à Liverpool, Salah, Mané, Firmino. Et en fait, j'ai trouvé que sur ce match-là, aujourd'hui, ils n'ont pas été dans une grande relation, surtout en première mi-temps. Ils n'ont pas beaucoup combiné. C'est pour ça que le match, il y avait une intensité et tout, le ballon allait d'un camp à l'autre, mais moi, j'ai pas vu de gros dangers sur les buts adverses. Parce que à chaque fois que l'une des équipes avait le ballon, l'autre équipe était totalement regroupée déjà dans son camp avec un gros bloc dans le cœur du jeu. Et ça fait que c'est difficile de trouver la solution, surtout si de l'autre côté à Liverpool, t'as pas les trois qui combinent. Mais sur cette action-là, début seconde période, sûrement Klopp a dû rattraper des choses. Firmino, il amorce une action, 1-2 avec Salah, il lève pour Mané et Mané, oh là là, quel déplacement. T'as vu le déplacement? Tu as vu le déplacement et il se met, parce que le ballon lui arrive, il est un peu derrière, donc il est obligé de décaler sa tête et la ramener, tête croisée, deuxième poteau, imparable. Bravo, chapeau l'artiste, merci monsieur. Circuler, rien à voir. Et c'est un Liverpool qui s'est renforcé aussi parce que si tu regardes la rentrée de Thiago Alcantara, après je la mettrai en bémol sur quelque chose, mais je veux juste dire, Thiago Alcantara c'est un beau joueur. Mais moi je ne sais pas où il va jouer à Liverpool. Dans le sens où ils vont devoir sacrifier quelqu'un. Parce que tous les joueurs qui sont là, ils jouent leur rôle. Mais Wijnaldum va devoir partir, j'imagine. Parce que Naby Keita est en train de faire ses matchs. Et ils l'ont recruté il y a juste 2 ans. Je les vois mal s'en séparer. Mais je sais pas, ils vont devoir lâcher soit Wijnaldum, soit même Wijnaldum et quelqu'un d'autre. Parce que ils ont Henderson, ils ont Wijnaldum, ils ont Naby Keita, ils ont Fabinho. Et puis il y a même Alex Oxlade-Chamberlain qui n'a pas joué. Et Fabinho a joué dans l'axe parce qu'il y avait eu des blessés. Donc Liverpool au milieu, je pense qu'il y a trop de joueurs. Mais ça n'empêche pas de dire que Thiago Alcantara il a fait une belle rentrée, beaucoup de ballons touchés, mais il a joué dans un fauteuil. Tout le monde est en train d'être dithyrambique sur Thiago Alcantara, mais moi ce que je dis c'est attendons un peu. Pourquoi? Parce qu'il est rentré face à un Chelsea diminué, un Chelsea qui était dans un bloc bas devant sa défense et qui n'arrivait même pas à ressortir les ballons. Et ça, c'est pas dû à la pression de Thiago Alcantara puisqu'il est trop loin d'eux. Mais c'est dû au fait que c'est comme lors de la finale Bayern-PSG. Quand tu laisses Thiago Alcantara dans un fauteuil, il va distribuer comme pas possible. C'est ça qui s'est passé en fait. Parce que quand tu le laisses, il n'y a aucun joueur qui vient sur lui, il n'est pas en marquage, c'est un gars, tu vois comment il est technique. Il prend le ballon, il est capable de faire des passes à gauche, à droite, je distribue. Même si je trouve que son jeu, il est un peu... Des fois, il y a du superflu dans son jeu, je trouve, mais c'est son style. Parce qu'il prend la balle avec une petite semelle, mais il ne fait pas une semelle normale, il fait un truc bizarre. Pour faire une passe qui va comme ça, il va te faire la passe pour qu'elle aille comme ça. Tu sais, il y a des joueurs un peu qui ont ce style-là dans je dirais dans le romantisme du football. Mais c'est beau à voir aussi, mais je ne sais pas si c'est tout le temps efficace. Mais en tout cas, si tu n'as pas de pression, si tu es dans un fauteuil, tu peux faire ça. Et c'est ça que Thiago Alcantara a fait aujourd'hui. Les gens sortent des stats, il a mis je ne sais pas combien de passes de plus réussies, machin, ça ne veut rien dire. Les mecs jouent à 10. Le gars, il est dans une position de milieu plutôt défensif. C'est normal qu'il ait du temps pour faire des passes et organiser le jeu. Mais ça n'empêche pas que c'est un bon défenseur, c'est un bon joueur. Fabinho aussi a fait un très bon match. Mais Fabinho, parce que Liverpool, il faut qu'il se renforce en défense centrale. Ils en ont besoin. Et vu que la City, et je vais en parler, leur deal avec Kalidou Koulibaly semble avoir capoté, si Liverpool se met sur Koulibaly, il va avoir une charnière centrale de feu. Parce que Matip ou Joe Gomez, c'est correct. Mais c'est pas genre le niveau de ouf au-dessus. Parce que là, toutes les équipes sont en train de se renforcer. Et Liverpool, il manque de méchanceté défensive. Il manque de sérieux défensif. Parce que Van Dijk, des fois, il est un peu en désinvolture. Et tu sais pas ce que ça peut donner sur des matchs qui sont serrés. Parce que là, si City, que je vais voir jouer demain, demain, aujourd'hui, dépendant quand je vais poster la vidéo. Mais si City... il commence à gagner, que Chelsea retrouve son effectif et commence à gagner, que Liverpool, que machin, il va y avoir une grosse course serrée en haut, Tottenham, tout ça, et il va falloir, les points vont valoir cher. Donc, il faut que chacun joue à son poste. Et Fabinho, il a été bon aujourd'hui en défense centrale, mais son poste est au milieu de terrain. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu recrutes un défenseur central pour aller au plus haut niveau ou est-ce que tu gardes une défense correcte, sachant que, à mon avis, sur certains matchs, Liverpool, ça va passer ric-rac.
Donc ça, c'est Klopp et puis le club de Liverpool qui devra voir ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir City. Depuis là, on ne les a pas vus jouer. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre les Wolves. Et on espère qu'on aura un très très grand championnat anglais encore une fois. Et pour faire une transition vers la France, d'autres championnats, je parlais du PSG. J'ai pas vu le match parce qu'ils ont mis le match à 1 heure. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais très surpris. Mais je vois qu'ils ont gagné avec la manière. Donc il y a du mieux. Et moi, je suis pas... Tu sais, le football, ça s'analyse pas au match par match. Tu vois. La saison, elle est longue. C'est 38 journées. Dans 20 journées, on aura oublié ce début de saison-là si le PSG retrouve son niveau de toute façon. Ça sert à rien de tirer des plans sur la comète, de dire ils sont nuls, ils sont machins, ils sont machines. Avec tous les blessés qu'il y a eu, la coupure qu'il y a eu, c'est normal que le PSG n'est pas prêt. Il n'était pas prêt. Surtout que tu es allé en Ligue des Champions, tu as fait une préparation physique pour être prêt pour le mois d'août, pour cette phase finale-là, comme quand tu te prépares pour aller jouer la Coupe du Monde ou des choses comme ça. Mais après ça, c'est terminé. Tu avais besoin d'une soupape pour décompresser. Ils l'ont fait. Mais après, tu reviens, tu n'es pas prêt. Et ce qui est tout à fait normal. Donc, ils sont passés à côté de leur début de saison. Et puis, il y a plein de polémiques. L'histoire des Neymar, l'histoire des Paredes. Les mecs, oh, il faut qu'ils rejouent au football. Parce que la dernière fois, ils sont tombés dans le piège des Marseillais qui les ont énervés avant le match. Qui les ont fait dégoupiller. Alors qu'il faut juste jouer ton football et tu vas gagner. Donc, c'est ça que je vais pas parler longtemps sur le PSG. J'ai pas vu ce match. Et puis, je vois aussi que le Real a fait match nul. Donc, les championnats ont repris. Et puis, Cristiano Ronaldo a marqué pour la Juve. On attend le match du Barça aussi maintenant. Juste avant de terminer, d'ailleurs, avant que j'oublie, je voulais parler de City. Le fait que le transfert de Kalidou Koulibaly, il est l'air d'avoir capoté. Apparemment, City, ils vont se rabattre sur Koundé, qui est un défenseur du FC Séville. Le football, maintenant, ce n'est plus juste le sportif qui est mis en avant. Parce que City, ils ont besoin de Koulibaly. Après, il y a l'embrouille avec Naples, les deux clubs ne peuvent pas se blairer. Mais City, ce qui leur manque, pour la Ligue des Champions en tout cas, je parle, pour l'échelon supérieur, c'est un défenseur comme Kalidou Koulibaly. Les gens sont en train de s'extasier. Upamecano, il y a des gens, ils ont vu un seul match de Upamecano. Il s'extasie contre l'Atlético. C'est vrai qu'il a fait un grand match. Mais Koulibaly, il présente des garanties. Ça fait des années qu'il est à ce niveau-là. Meilleur défenseur de Serie A la saison dernière. Pas celle-ci, mais celle d'avant. Et puis, il est meilleur que le Koundé qu'ils vont chercher à 70 millions. Alors que lui, il valait 75 millions, je sais pas, ou 80. Parce qu'ils se disent, OK, ils vont pouvoir revendre l'autre jeune à plus de potentiel. C'est vrai, tout ça. Au plan du business, ça a plus de sens. Mais au plan sportif, je ne suis pas sûr que tu ne vas pas te retrouver dans la même situation dans laquelle tu étais avec tous les autres défenseurs là que tu as dans ton effectif. Donc, prends un gars sûr. Le gars à 29 ans, il va te faire 3 saisons de très haut niveau au minimum. Je parle au minimum. Prends-le. Parce qu'il te manque ça. Donc, c'est ça que je voulais dire très rapidement. J'espère qu'on aura une grande saison de Premier League. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres analyses. Continuez à vous abonner, continuez à suivre la chaîne et à partager les vidéos. Ça me fait très plaisir. Et puis, mettez un petit like, ça aide tout le temps. Je vous dis à bientôt. Ciao.